et sa petite famille là-bas. Donc, bonjour mes chers compatriotes. C'est toujours avec une émotion. Ça a été... Le préfet s'est déplacé, il dit au commissaire... Moi, je n'arrive pas à résoudre le problème parce que nous tous viennent de la Guinée, on connaît la Guinée, bien sûr. Et que quelque part, ils n'arrivent pas à trouver solution. De nos jours, si je peux employer ces termes, qui sont inadmissibles. Intervenir pour intervenir seulement parce qu'on veut qu'il y ait une réconciliation, si je m'entends bien par rapport à certaines explications par l'intervention de Daouda. Je ne suis pas le premier sur le terrain. Si tu n'as pas une très bonne relation dans la vie, tu ne peux pas évoluer. L'État met les routes, les hôpitaux, je l'ai dit, je ne vais pas me répéter. Les infrastructures. Les infrastructures. Le problème de la Guinée. Merci à tous. Pour ceux qui sont connectés sur le Zoom, très rapidement, et pour ceux qui sont en présentiel, voilà comment va se passer, comment va se dérouler ces concertations préliminaires. Concertation préliminaire, pourquoi? Je l'ai expliqué tout de suite, mais très rapidement. Vous l'avez peut-être tous appris, hein. Les nouvelles autorités ont demandé à ce que les Guinéens s'expriment, qu'on s'exprime sur un certain nombre de sujets. Comme je le rappelais tout de suite, nous on avait participé à une réunion le 31 mars avec l'actuel ambassadeur, ou monsieur plutôt le ministre chargé d'affaires, parce qu'il n'est pas ambassadeur en tant que tel, qui nous avait demandé de nous rendre à Paris le 9 et le 10 pour les assises nationales. Lors de cette réunion, en tant que responsable associatif, dans l'intérêt des Guinéens, pour faciliter le travail, pour permettre une inclusion, permettre à plus de Guinéens de s'exprimer, il a été proposé que ces assises-là se fassent dans un premier temps dans les régions, dans les points focaux. Alors, c'est ce travail-là qui nous a été confié. Au moment où je vous parle, au même moment, il y a les mêmes assises, les mêmes concertations qui se font à Bretagne, à Rennes, ça se fait à Toulouse pour l'Occitanie, ça se fait aussi, je ne sais pas, dans une autre ville. Hier, il y a eu des concertations à Paris, il y en a eu à Nantes, il y en a eu encore où à Strasbourg, un peu partout. Donc, il est question pour nous de parler de nos mots. Des mots qui nous... Enfin, d'état de notre société entre gouvernants et gouvernés, d'abord, parce que c'est de cela il s'agit, et de parler peut-être aussi de nos mots entre nous. Parce que tout ne se résume pas seulement avec les gouvernés. Donc, il est question pour nous d'extérioriser tout cela, de faire des recommandations qui permettent à ce que l'administration guinéenne puisse participer significativement à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens en général et ceux des Hauts-de-France en particulier. Donc il faut que nous, ensemble ici, je pense que les personnes qui sont là sont valablement représentatives des Guinéens, qu'on sorte tout ce qu'on a à sortir sur nos fiches individuelles. Après, on va synthétiser ça sur la fiche collective. Et nous, on va faire un mémo qu'on va rendre à l'ambassadeur et il y aura une rencontre, une plénière le 16 à Paris. Pour cette plénière aussi, je l'ai dit, pour ceux qui sont disponibles, qui veulent aller, on peut faire une délégation, j'ai dit à Mungam, on fait une délégation, pour ceux qui veulent aller, on ira ensemble. Même si la plénière n'aura pas pour vocation de revenir sur tout ce qu'on a dit ici. C'est cela d'écouter les restitutions qui sont faites par région, la synthèse de ces restitutions-là et de faire un rapport final. Comment va se dérouler cette rencontre? Il est important que dans le respect, bon, je pense qu'il n'y a pas d'animosité entre nous, les gens se respectent ici, c'est bien, mais qu'on respecte en tout cas un certain nombre de bienséances, qu'il y ait de l'écoute, le respect mutuel lors de cette séance-là. Et il y a des gens qui vont venir après, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient participer à cette rencontre. Et après, on va faire par plusieurs façons. Vous avez des fiches individuelles, il faut que chacun de vous
d'ici la fin de ces assises-là, de ces concertations, remplissent cette fiche. Sur cette fiche, je vais vous la présenter rapidement. Vous avez préfecture ou commune, on met Lille, ambassade, on met France, membre délégué, on met rien, date, on met la date d'aujourd'hui, lieu des assises, on met Lille, voilà, c'est ça, Lille, nombre de personnes ayant assisté aux assises, non, ça c'est la fiche collective, je n'ai pas pris la bonne fiche. Donc je disais, je vais bien. Donc, préfecture ou commune, Lille, ambassade, France, membre délégué, vous mettez rien, information sur la personne de l'organisation inquiétée. Donc, date, on met la date, lieu de la rencontre, Lille, nom et prénom, vous mettez notre nom et prénom, genre, masculin ou féminin, contact, vous mettez le contact que vous voulez, hein, mail ou téléphone. Je vous explique pourquoi les contacts. Parce qu'hier à Paris, il y a certains qui nous ont posé cette question, qui nous ont dit, est-ce que c'est possible de ne pas transmettre nos données à l'ambassade? On a dit, écoutez, la démarche consiste à réparer les dommages. C'est ce qu'on a compris. On ne peut pas réparer les dommages de quelqu'un si on ne sait pas comment rentrer en contact avec lui. Hier, par exemple, il y a des gens qui ont fait des témoignages qui font foi lors de la rencontre de Paris. Donc, quand ils ont compris la démarche, finalement, ils ont dit, OK, on accepte de donner nos données pour d'éventuelles prises de contact. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner les deux, vous pouvez donner juste votre mail si vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est le contact. Sur les questions, vous avez une partie des questions, on va animer le débat au fur et à mesure. Quels sont les actes de violence ou violation dont vous avez été victime ou témoin? Si vous avez été victime ou témoin d'un acte, vous cochez. Si c'est physique, vous cochez physique. Si c'est matériel, vous cochez matériel. Si c'est sexuel, vous cochez sexuel. Si c'est plusieurs, vous cochez plusieurs. La date, vous connaissez, vous la mettez approximativement, le lieu et les circonstances, vous expliquez brièvement. Oui. Juste une question. En fait, je voulais savoir, ces actes, est-ce que c'est passé ici? Ici ou en Guinée? Ah, d'accord. Peu importe. Dès lors que ça touche la communauté. Donc, pour ce qui est de la question suivante, on dit quelles sont les principales causes de violence dont vous avez été victime ou témoin? Là aussi, c'est pareil. D'une façon à une autre, on est tous victimes du système. Voilà. Mais moi, je dis, je ne suis pas là pour donner mon avis, je suis là pour coordonner le débat. Donc, mon avis, je l'ai déjà donné à travers un écrit. Donc, aujourd'hui, sous cette cadre, si c'est... Enfin, on a été victime de politique, on met politique. Si c'est ethnique, on met ethnique. Si c'est la pauvreté, on met pauvreté. Si c'est le foncier, on met le foncier. Donc, si on a été... S'il y a plusieurs, là, vous cochez, pareil. Et après, la deuxième partie, c'est quoi? La deuxième partie, et l'autre partie, c'est qui sont les auteurs de ces violences? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les citoyens? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est les étrangers? Voilà, la frustration diverse d'abord. Ah oui, oui. Tu dois tromper de fiche. Oui, les frustrations diverses. Donc, les frustrations diverses, vous expliquez. Quelles sont les frustrations que vous accumulez ou que vous avez notées? Qui sont les auteurs de ces violations? Après, pourriez-vous nous donner plus de détails sur les victimes? Qui sont-ils? Combien de personnes sont concernées? Vous donnez. L'autre partie, c'est quelle réparation préconisez-vous? Est-ce qu'il faut des excuses publiques, réhabilitation, ainsi de suite? Après, enfin, des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut comme solution ou comme recommandation pour résoudre ce problème? Quelles recommandations avez-vous? Est-ce qu'il faut une réforme institutionnelle, judiciaire? Est-ce qu'il faut, disons, dédommager les victimes? Ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il faut remplir. Maintenant, ça, c'est les fiches qu'il faut que vous remplissiez avant la fin. Pour organiser le débat, puisque c'est une concertation, comment ça va se passer? Sur la première partie qu'on a dénommée violence et violation, on va laisser la parole à chacun. Ceux qui veulent s'exprimer, personne n'est obligé. Pour des expressions libres, si vous avez des témoignages à faire sur quelque chose que vous avez subi, dont vous avez été victime, parler des causes, des conséquences, des réparations, on va vous laisser parler en répondant à un certain nombre de questions. 3 questions. On va aller étape par étape. On ne va pas se presser. Sur la partie violence et violation. La première question, c'est quoi? Quels sont les actes de violence ou de violation dont vous avez été victime ou témoin de la part de qui? Deuxième question, quelles sont les principales causes des violences dont vous avez
été victimes, quelles en sont les conséquences? Et troisième question, quel type de réparation souhaitez-vous? Donc pour l'instant, on est sur cette première partie. S'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur la première partie, sur les actes de violence ou de violation dont vous avez été victime ou témoin, je vous laisse le micro. Par contre, on n'aura pas plus de 2 minutes par intervenant, parce qu'il faut aller vite. Merci. Bonjour à tout le monde. Personnellement, je fus victime d'une injustice en Guinée. J'ai acheté une plantation en Guinée. Bon, quand j'ai quitté, j'ai laissé un gardien et sa petite famille là-bas. Donc, après avoir quitté, l'acheteur a profité de mon absence pour faire sortir mon gardien et sa petite famille. Le vendeur. Je suis l'acheteur. C'est vrai. Je suis l'acheteur. Le vendeur a profité de mon absence pour faire expulser et mon gardien et sa petite famille. C'est un vieux monsieur. Il n'a pas de force physique. Il ne pouvait rien. Donc, problème financier. Il a corrompu la police pour expulser mon gardien et sa petite famille. Donc, les auteurs de violence, je dirais, l'acheteur, le vendeur, oui. Ouais, le vendeur du terrain. Quatrième point, pouvez-vous nous donner plus de détails? Oui. Pour l'instant, nous sommes sous les actes de violence. Donc tu as fait un témoignage, donc tu as été victime. Tu as été victime de qui par rapport à ça? Je ne sais pas si tu en as parlé. Oui, vendeur. C'était qui ce vendeur-là? Celui avec qui j'ai acheté le terrain. Vous savez, il y a des propriétaires qui vendent à plusieurs personnes. Non, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dès que j'ai quitté 2-3 ans après, c'est lui-même qui a fait sortir à celui qui m'a acheté le terrain. D'accord. Comme victime n'a rien. Comme Fautori, donc, qu'on a créé en 2016. Ngoro aéroport, Narsigatakui, présidence en face. Narratif, feu rouge. Sur les enfants, on a sur la propagande. Ah, parce qu'on a fait un négant, donc, on a fait vert, on a même fait. Avant, on a une place de martyrs, avant, on a même pas dire. Moi j'ai acheté un terrain à Lansanaya. La dame qui aujourd'hui, en 2021, qui dit que la partie appartient à son mari, j'ai commencé à faire la construction en 2004, juste maintenant. Et c'est cette dame-là qu'on confiait le matériel ou les matériaux de construction à un moment donné, et c'est de chez elle qu'on préparait à manger pour les travailleurs. Mais comme elle était amie à ma petite soeur, elle montait et descendait ensemble, mais une fois que celle-ci est décédée, et la femme a dit, bon voilà, une occasion, je vais saisir cette occasion parce que je sais que son grand frère, il vit en Europe. Peut-être que je peux avoir de l'argent ou quelque chose. Et c'est ainsi que, comment on appelle ça, des personnes interposées comme son oncle, et ainsi de suite, c'est un commissaire de police, cela. Et en 2019, quand on faisait des travaux, il y a eu le commissariat de Dabompa qui est venu ramasser pratiquement tous les travailleurs et les mettre en prison. Et heureusement, j'étais là, je me suis déplacé pour aller m'acquérir de nouvelles. Et ils disent, bon voilà, nous, ce n'est pas les travailleurs d'ailleurs qu'on cherche, c'est toi qu'on cherche. Je dis, ah bon? Je dis, mais qu'est-ce qui fait que vous me cherchez? Il dit, parce qu'il y a eu un arrêt de travaux
qui vient du tribunal de Mafako, qui dit qu'il faut arrêter les travaux et vous avez continué les travaux. Je dis oui, parce que le contenu de l'acte d'arrêt des travaux ne s'adresse pas à moi. Ça s'adresse à un certain colonel. Vous dites un certain colonel Yassari. Donc, ce n'est pas moi. Et c'est pour cette raison, je me suis dit qu'à partir du moment où ça ne s'adresse pas à moi, donc moi, je ne dois pas m'inquiéter. Donc, la police qui était là, ils ont dit, bon, écoutez, nous, cette affaire, elle est tellement grave qu'on ne veut pas que ça aille au tribunal. Maintenant, on va s'entretenir ici, on va se voir, tu vas nous donner 10 millions, et nous, on ne peut pas envoyer l'affaire là au tribunal. Je dis 1 centime, je ne vous donnerai pas. 1 centime, je ne vous donnerai pas. Mais on est tellement habitué à ce pays de telle sorte que le téléphone, il suffit d'appeler telle ou telle personne, et ainsi de suite. Personne n'est imposé, quoi. C'est ça le problème de la Guinée. Parce qu'il n'y a pas de justice. Donc on appelle un chef qui est le chef de chef, qui est le ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous tombez dans le main d'un ministre, et ainsi de suite, qui vont vous dire, bon, laissez tomber cette affaire. Voilà ce qui m'est arrivé. Mais fort heureusement, depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, la donne a changé. En 2021, je suis parti. Et quand je suis parti, quand j'ai commencé encore à faire des travaux, et la même dame a envoyé, ils ont envoyé une convocation pour que je puisse me présenter au commissariat. Je suis allé au commissariat, et qu'est-ce que les policiers là, qui m'ont demandé de payer 10 millions là, ont dit? Ils disent, bon, écoutez, M. Samoura, ce qui était hier, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, n'ayez crainte, on ne va pas vous demander telle ou telle chose. Maintenant, nous voulons savoir comment les choses se sont passées. Je dis, ça tombe bien. Si vous avez voulu savoir comment les choses se sont passées, hier, si vous avez fait votre travail, aujourd'hui, on ne serait pas là. Et moi, je vais dire que cette affaire-là, ce n'est pas le commissariat qui doit résoudre, c'est la justice qui doit résoudre. Envoyez-nous, il faut nous déférer. Vous n'êtes pas voulu. Et c'est là où ils ont appelé directement le procureur. Le procureur, il faut les déférer. Donc, nous avons été déférés. Moi, j'ai été auditionné, elle a été auditionnée, on a appelé les témoins aussi ont été auditionnés. Dieu merci, aujourd'hui, le premier résultat est sorti. Donc, le dossier a été classé sans suite. Parce que de 2004 jusqu'en 2021, vous portez plainte contre quelqu'un pour occupation illégale ou stéléonat, ça ne tient pas. Donc, il fallait à peu près 3 mois ou 6 mois de plus pour pouvoir identifier telle infraction afin que la justice puisse faire son travail. Donc, je déduis par là que si les militaires n'étaient pas venus au pouvoir, je suis sûr et certain que cette affaire n'allait pas partir en justice jusqu'à ce que ce résultat-là sorte aujourd'hui. Donc, c'est ça dont j'ai été victime. Donc, même comme ce n'est pas encore fini, puisque la dame, elle a fait recours, elle a fait appel, donc on attend. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais savoir, M. Kamara, tous nos problèmes de la Guinée, c'est le problème du terrain pour moi. Mais est-ce que si on explique ici, est-ce qu'il y a la solution pour résoudre ce problème-là? Ma question c'est ça, parce qu'il ne faut pas qu'on s'expose ici et on n'arrive pas à résoudre le problème. Parce que nous tous viennent de la Guinée, on connaît la Guinée. Bien sûr, les militaires ont pris le pouvoir, mais on sait que rien n'est encore rétabli comme il faut. Voilà, ma question c'est ça. D'accord. Monsieur Kamara, je comprends. Vous savez, vous et moi, aujourd'hui, on le sait, c'est une réalité. Il y a une véritable prise de confiance entre le pouvoir et les subalternes. Ça, c'est une réalité. La crise de confiance, je le dis, elle est profonde. D'ailleurs, ce n'est même pas qu'entre les pouvoirs et les subalternes, c'est à tous les niveaux. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait en espérant que ça aboutisse à un résultat. Vous comprenez? En tout cas, c'est la garantie qu'ils nous ont donnée. C'est la volonté qu'ils ont affichée. Nous, notre rôle, c'est de dire nos souffrances. C'est de remonter l'information que de faire la politique de la chaise vide. Parce que si on ne participe pas, aussi, et que derrière, vous savez, souvent on ne croit pas aux choses, hein, et que derrière, il y a des autres, ceux qui ont pris le temps de s'atteler à cet exercice-là, soient rétablis dans leurs droits, on aura tort de ne pas participer.
Parce qu'en ce moment, on ne pourra plus faire de marche arrière. Mais en le faisant, au moins on est témoin, tout témoin de l'histoire, on a pris part à ça. Et au moment venu, on a notre mot à dire. On va remonter l'information, on va suivre. On va suivre, parce qu'on est tous des Guinéens, comme tu dis. On a donc, c'est ce que je peux répondre par rapport à ça. Merci pour l'information. Donc, vous allez remonter l'information, c'est au niveau de l'ambassade ou bien au niveau du gouvernement guinéen? Alors, c'est à l'ambassade. C'est l'ambassade qui est l'intermédiaire entre nous et le gouvernement. Donc, la question que tu me poses là, j'ai posé la même chose à l'ambassadeur quand on a fait la réunion. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, quand le CNRD a pris le pouvoir récemment, ils ont concerté les Guinéens. Ils ont demandé à tout le monde de venir. J'ai dit, nous, on n'aurait pas pu s'exprimer si on n'avait pas participé. J'ai dit, mais Manu Milikari, nous, la CAGF, on a mandaté 2 personnes. On a payé les billets d'avion. Ils sont partis en Guinée pour les concertations. On a fait un mémorandum qu'on a transmis aux autorités. On est parti au palais de la Cour, on a déposé le mémo. On est parti au palais, on a participé aux assises. Il a été question de désigner des membres du CNT. On a désigné au sein de la CAGF. L'ancien appel à candidature aux associations, plus de 80 associations qui se sont inscrites. 35 candidatures reçues, 2 membres élus. On s'attendait au moins à ce que parmi ces 2, qu'un des membres soit parmi le CNT. On a été très surpris de voir qu'aucun d'eux n'a été accepté. Comment voulez-vous après cela qu'on puisse croire aux autorités guinéennes? Et qu'est-ce qui nous garantit que, à l'issue de ces concertations, les décisions suivantes, les recommandations qui seront faites seront prises en compte? Il m'a dit, monsieur Conté, rassurez-vous, on fera tout pour que vos préoccupations soient prises en compte. Jusqu'à preuve du contraire, on les croit. On les donne une dernière, moi je leur ai dit, c'est la dernière chance que je donne en tout cas. Un tel exercice, je n'ai jamais participé. Je n'ai jamais participé, c'est la première fois. Mais on ne doit pas manquer de confiance en nos autorités au point de mettre de côté nos droits les plus élémentaires. C'est un droit pour nous de réclamer ce qui nous revient. Si chaque fois on crie haut et fort qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas d'interlocuteur pour dire ce qu'on a à dire à nos autorités et qu'on nous donne l'opportunité de le faire, on ne le fait pas, quand on va le faire? Quand? Donc, est-ce qu'il faut briller par notre silence? Est-ce qu'il faut dire ce qui nous fait mal, individuellement, collectivement, parce qu'il y a des mots qui sont individuels à chacun de nous. Mais il y a des préoccupations qui sont majeures, qui nous touchent tous. Quand je prends par exemple la mauvaise gouvernance, tout le monde est touché par la mauvaise gouvernance. Quand je prends par exemple, si vous voulez, la redistribution des ressources de la Guinée, tout le monde est touché par la mauvaise redistribution des ressources de la Guinée. L'injustice, ainsi de suite. Voilà. Mais ça, c'est pas à moi de parler à la place de tout le monde. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire, je l'ai dit déjà, je vais le redire. Mais aujourd'hui, c'est pour que chacun de nous dise ce qu'il ressent au plus profond de lui-même ou ce dont il a été victime. On va remonter l'information à l'ambassade, on va suivre l'évolution. Maintenant, s'il ne répond pas prochainement, s'il vient vers nous, on dit à monsieur, madame, l'ambassadeur, ça ne peut pas. Parce qu'on a déjà fait ça une fois, ça n'a pas donné. On ne va pas continuer à réunir les gens lorsqu'on sait que ça va, c'est la souris qui va boucher une montagne. Ça n'a pas de sens. Donc c'est ce que je peux vous dire. Merci. Donc si vous n'avez pas de témoignage, on peut passer à quelqu'un d'autre. À moins que vous voulez vous attirer avec l'exercice. J'ai mon témoignage, mais mon inquiétude c'est ça. Mais alors, je vais tenter, mais en tout cas, Tu n'as pas confiance, non? pas du tout, pas du tout. Mais je vais tenter. On ne sait jamais. Hein. Tu donnes pas tous les détails. Tu donnes l'essentiel. Voilà. Mais si tu ne veux pas, tu écris, tu laisses comme ça. Non, si tu ne veux pas, tu peux simplement écrire. Ok. Il n'y a pas d'obligation à témoigner. Et je profite de passer pour remercier nos mamans qui viennent d'arriver. Merci à nos mamans qui viennent d'arriver. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je ne t'aide pas pour longtemps. C'est que on écoute, s'il vous plaît. il y a des gros soucis par rapport au régime de la Saint-Conti. S'il vous plaît. En 2007, quand on a fait la grève, j'ai été victime de quelque chose qui est toujours souvent actuellement, qui m'affecte jusqu'à présent. D'accord, donc voilà. Donc, mais je vais essayer de donner un détail par rapport ici. Et en 2009 aussi, c'était en 2010, au stade 28 septembre. Donc la même chose. Donc ça, c'est des choses que je n'ai jamais oubliées. Très bien. Et en France, ici,
Donc j'ai été victime ici aussi, avec le préfet d'ici. Donc moi je donne les détails. Là, je vais une très très bonne réparation par rapport à ce préfet-là. Ouais, ça c'est clair. Merci. Ok, merci monsieur Sakou, merci. Ouais, merci. Ouais, merci Daouda, merci. En tout cas, tout ce qu'on est en train de faire, on essaie de trouver la solution. La solution ne se trouve pas dans nos mains, mais c'est de s'efforcer pour que vraiment ça puisse aller très loin. Que les gens entendent, aujourd'hui toute la Guinée est mobilisée de trouver une solution pour l'avenir. Parce que si on reste sans aussi en parler, sans dire des choses, à un moment donné, ça ne va pas aller, ça ne va pas bouger les choses. Donc en espérant que cela va aller très loin. Moi, j'ai deux petits témoignages en France et en Guinée. Premièrement, en Guinée, lors de mon dernier voyage, c'est sur la convention d'établissement que j'ai signée avec le gouvernement guinéen. Suite à un envoi de conteneur de 40 pieds qui m'a coûté 7 000 €, arrivé en Guinée, la convention n'a pas été respectée. C'est-à-dire, cette convention qui a été signée avec le ministre Bouyema Condé, qui a accepté toutes les importations venant de l'ONG Café Crème de la France jusqu'en Guinée, et il y a une partie qui devait être prise en charge par l'État guinéen, ou une exonération qui devait tomber pour que l'ONG ne paye pas le montant de la douane. Malheureusement, arrivé en Guinée, ce qui a fait qu'effectivement on était parti pour un mois, je suis resté jusqu'à 8 mois. Le conteneur était bloqué parce que, en fait, le conseiller fiscal, aujourd'hui, je le dis parce que c'est des personnes vraiment à sanctionner aujourd'hui. Quelqu'un qui a étudié en France, qui a connu la culture ici, qui a reçu une formation quand même appropriée, ne peut pas se comporter ainsi. C'est-à-dire, arrivé en Guinée, suite à la rencontre du ministre du Budget, qui nous a orienté vers son conseiller fiscal, afin qu'il nous établisse une exonération sur l'importation de l'ONG, c'est-à-dire sur les dons qu'on a envoyés pour les démunis. Et cela n'a pas été respecté. Une fois qu'on a vu le conseiller fiscal au ministère du Budget, le monsieur ne nous a pas donné l'exonération, qui m'a fait savoir qu'en tant que président de l'ONG, que je pouvais mettre ma main dans ma poche pour payer les dons à la douane. À savoir qu'un conteneur de 40 pieds qui, sans exonération, pour le sortir, il faut compter dans les 6 000 €. 6 000 €, ça dépend. Ça dépend comment on appelle, de la déclaration, tout ce qu'il y a dedans. Donc, on a essayé de se battre pour que le ministre du Budget, alors qu'il a donné son avis, Bouyema Condé de l'administration du territoire a donné son avis, puisque c'est lui-même qui a donné la convention d'établissement qui a signé entre Café Crème France et la Guinée. C'est-à-dire, dans cette convention, tous les droits, on devait bénéficier des droits d'exonération à la douane. Mais malheureusement, monsieur le conseiller fiscal a refusé de me donner une exonération, ce qui a fait que j'ai dû payer mon conteneur à la douane. J'espère que la justice, avec ces personnes, ça va rentrer en ordre. Mon deuxième témoignage, c'était quand je venais d'arriver en France, dans la région Eure-et-Loir. Eure-et-Loir, c'est une région entre Le Mans, Chartreux et tout. J'étais là-bas en 2003 et je participais à tout ce qui est vie associative, sportive et dans le cadre du travail tout et tout. J'ai eu un problème avec la Croix-Rouge qui était présente ce jour-là. Il y avait un problème sur le terrain qui s'est passé, un terrain de foot, dont j'étais visé parce que on était 3 étrangers. Et suite à ça, du coup, moi, j'étais en titre de séjour et j'avais un titre de séjour qui devait être renouvelé. Je me suis présenté à la préfecture, ils ne m'ont pas renouvelé parce qu'en fait, ils avaient mis sur ma photo sur une affiche, sur la voie de la région. Comme quoi que M. Bangoura est recherché effectivement dans la commune que je devais être expulsé en France, en Guinée. Ce que je n'ai pas compris, j'étais en règle et j'avais tous mes contrats de travail, mais ils ont bloqué mon titre de séjour, ils m'ont fiché sur le fichier national et du coup,
la gendarmerie s'est présentée chez moi. Au moins, ils étaient une quarantaine de personnes pour aller spécialement chercher mon passeport. Parce qu'en fait, ils avaient déjà reçu un avis de quitter pour qu'on me fasse quitter pour me faire entrer en Guinée. Parce que en fait, c'était au cours d'un match qu'il y a eu une bagarre entre les joueurs. On m'accuse que j'étais à la base de cela. Donc, en 2003. Et c'était où? C'était dans la région Eure-et-Loire. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans le Nord. Donc c'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette preuve. Quand je regarde cette voie, ma photo affichée dedans, recherchée. Jusqu'à présent, j'ai les preuves, comme je suis connecté, mais c'est dommage. C'est pour cette raison que je me suis lancé dans la création d'une association. J'ai dit, je peux montrer ma vraie valeur à cette République, puisqu'ils sont trompés de personnes. Je n'ai pas été une bonne personne, mais ils m'ont jugé autrement. Donc c'était mes témoignages à donner. Merci. Merci. Très fort témoignage. C'est pour ça que c'est important de parler, quoi. Merci David. Ouais, monsieur Kamara. Je ne sais pas si je vais le dire en Soso en français. Comme tu veux. Comme je veux. Je préfère le dire en Soso. Ah, d'accord. Je ne sais pas si je va comprendre bien. Non, il va traduire. On va prendre du temps. Je vais essayer de le dire en français. J'ai été témoin d'une situation en Guinée. Une famille dont le père était exemplaire. Tout le monde venait chez lui. Donc il prenait tous les jeunes du quartier comme ses propres fils. Il y avait un jeune qui était de Boké, dont on ne savait pas que le jeune c'était le frère Ariat Koti. Donc comme ma maman, je peux dire c'est mon père, la situation. Donc le jeune, il venait chez nous. Et ma maman, elle est Bangoa, donc lui aussi il est Bangoa. Nous on le prenait comme oncle. Donc à l'approche de la construction de Garafiri, il est venu voir mon papa. Il dit, j'ai vu que vos enfants, je veux être comme eux. Mon père dit, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mon beau, je veux que tu me donnes une parcelle. Je n'ai pas d'argent à acheter, mais tu m'offres. Mon papa dit, il n'y a pas de problème, je vais consulter mes enfants et je te reviens. Mon père nous a réunis, il dit, je vais prendre une parcelle, je le donne gratuitement. C'est votre oncle. Papa, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne savait pas que le jeune, c'est son oncle qui est en Europe ici, qui lui a envoyé de l'argent pour lui trouver une parcelle. Donc, mon père lui donne la parcelle. Il dit, pour les papiers, je veux que vous mettiez le nom de mon premier enfant. Mon père, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai donné le terrain, c'est à toi de voir si c'est ton nom ou le nom de ton fils qu'il faut mettre. Mon père a fait l'attestation. Il a mis le nom de son fils, mais ce n'était pas son fils. C'était son oncle qui était en Europe ici. Donc, le terrain est resté pendant des années. Il vient voir mon papa. Garfi, les travaux de Garfi commencent. Je vais aller postuler, mais je n'ai pas d'argent. Je vais revendre mon terrain pour aller travailler peut-être. Si je trouve l'argent, je vais encore acheter une nouvelle parcelle. Mon père lui dit, c'est ton terrain, fais ce que tu as à faire. Il revend le terrain. Il va à Garafiri. Je ne sais pas. Après le boulot, il rentre à Boké. Quelques années après, son oncle rentre. Il va voir mon papa, j'ai acheté une parcelle avec toi, j'ai trouvé que les gens ont construit sur cette parcelle. Mon papa dit, moi je ne te connais pas. Il dit, si. Vous vous souvenez le jeune Abdoulaye de Boké? Il dit, oui. Je lui ai donné une parcelle. Il dit, non. Moi, je lui ai envoyé l'argent pour me trouver une parcelle. C'est la parcelle que j'ai trouvée que les gens ont fini de construire. Mon papa dit, il n'y a pas de problème. Il est où Abdoulaye? Il est à Boké. Tu viens avec Abdoulaye.
qu'est-ce qu'il fait? Il va à Koya, comme c'est le frère à Ariat côté, il explique le problème. On convoque mon pouvoir. Ouais, il arrive et dit, ben, vous avez revendu le terrain à ce monsieur, vous avez encore revendu. Vous avez... Il dit, non, moi je ne le connais pas. Il dit, non, ben, vous ne partez pas tant que vous ne lui donnez pas son terrain. Eh ben, ça a été... Le préfet s'est déplacé, il dit au commissaire, moi je préfère que je sois mis en détention, parce que le vieux là, je le connais. Donc, le préfet a pris l'engagement, on a libéré mon papa, et comme le frère Ariat, il a trouvé qu'il y a un peu d'obstacles là-bas, il est parti à Matam pour une autre convocation. Donc, l'affaire a suivi comme ça jusqu'à ce que, comme le bon Dieu est là, par finir, le problème ils ont trouvé la solution parce que le juge a demandé à ce que son oncle qui n'est pas mort, qui est à Boké, qu'il soit à Conakry. Oui, ben, c'est dit, le problème est simple. Ton oncle est à Boké, ben faites-le venir. C'est lui qui a acheté et il a revendu. Donc tu traites avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé intimider le gars qui a acheté le terrain pour lui soustraire de l'argent. Donc lui, comme il tenait à ce que, parce qu'il a fini de réaliser, il était obligé encore de lui donner l'argent pour aller acheter une nouvelle parcelle. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le problème de la Guinée c'est l'injustice et le deuxième moyen la gabegie financière et c'est la confiance qui n'est plus entre les corps habillés et la population. Donc c'est ce témoignage que je tenais à apporter. Merci beaucoup monsieur Kamara. Alhamdulillah rabbil alamin on est excusez-moi nga n'exprimer en sous. Na kataba na katana wa be ama comprendre que na ko be samba ma ne wa mi na ka mo wa mi ro ana wa ma 300,000 na ngoma anna soto no mane na fin de transport nga sa mba ko na ko mbarame na 300,000 la sama mi ndema na kani asetu na 300,000 na ki esa fa utura ti ya kuti sa fa kui anga 300,000 su ma na ko bri su ide auto mona Narabari, il y a un randangeri. De pompa, quartier de pompa. Maintenant, nana va cobrer, nana cobrer soy, nana a dédi, a cobrer sa bellerie, a tant qu'il fasse auto tungo manano, nana cobrer sa bellerie, a moto tungo, a va asirami. A moting, ana cobrer luna, mona araba, 2 mois en angoy. On tombe en angalifa, colonel nana siga, et non nana saboruto, nana di. Bore bare mali nyegaline kina bemba ngasari fima mu yesari fima mu tesari fima mu setse fima khale dépense ntananti nanu na mtara de ki mano ka famille maintenant ana kata mi bangi ana mo ma wara ba moden de ana kan munno na se dem fandiro garda bi ana ga imin feme ni foi cobri fi ana kata alko yamina bangi maintenant naga way ku fa ana ki kekeren fina ma akike kere na vina mana kike kira ali logona ana no ana ma comprendre abori kike na lo combien fa ma mun na rajouter maintenant na mun na gali ana wambara ana batti moyen tungu munu ne kay fari anote mvanga anote ba wala na ma bana kana anote mvanga anote logona kama alko na logona ali e gamini bango na logona ali fa khankwera amini bango na ko milwi ala fo mali anaka ase tungo anaka ratunu petina 300,000 joy ngo ina kambeli mais a fole fegbati na kan soton na ti leri gardien na vanuna no me chargement sa ya cause benu no mare fa woto sa e woto ti mo atungo kan no biriki do ko a complet ni woto na ka ti na ni sigama woto beta fama na atungo ma samaki donc na fi na wongwani abi de confiance mego a confiance muna mego mula bora parce eso na yo ya kobre na ra sukuma sima na ra tongoma a sese vindara no vinde kobre tan ne kanman foti de muna kamande donc nana ngongoni ya isugo
fo on ga fe fe nana manana ma radio de kina nana merci wa salam mo no na kay mo wara fatang abar ma ku yangwa ina sindi abar ma ku yangwa ina Bonjour à tout le monde. Okay. Moi, je vais vous raconter une histoire. Bon, elle est très vieille. Ça date de 1980. Oui, je vais vous expliquer. Puisque le problème de la Guinée, on essaie toujours d'accuser les uns et les autres. Mais moi, je pense personnellement que notre problème, c'est surtout dû à la violence de nos militaires. Surtout les militaires. Parce que sachez que moi, en 1980, j'étais en 8e année. Je portais encore des culottes comme tenue pour aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Mon grand frère avait besoin d'un document puisqu'il était en Égypte pour ses études. Moi, je m'en vais au ministère de l'Éducation nationale. À cette époque, c'était Galema Guilavogui qui était là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens, je demande à déposer le document, mais je ne pouvais pas tout de suite. On m'a dit d'attendre dehors. Je suis sorti dehors. Vous savez, le ministère, à cette époque, ce n'était pas loin de la présidence. Il y a un militaire qui me voit, il me fait « Jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je dis « J'attends le ministre, je dois déposer un document. » Il me fait « Normalement, les élèves doivent être à l'école en ce moment. » Je dis « Oui, je sais, mais j'attends le ministre pour déposer un document. » Il dit ben, « Je crois que toi, tu vas assassiner le président. » Oui, tout de suite. Je l'ai regardé, j'ai dit « Mon frère, regardez ma taille, regardez comment je suis habillé. » À cette époque, je ne parlais pas vraiment bien le français. J'ai dit, comment moi je peux assassiner un président comme ça? Il dit, viens ici. Je suis venu puisque je ne pouvais pas m'enfuir. Il me dit, de quelle région tu viens? Je dis, moi je suis originaire de Boki. Il dit, tu as de la chance. Puisque moi je suis Baga, je viens de Boki aussi. Si tu ne venais pas de Boké, je crois que tu allais dormir en prison. Oui. Un président comme Sékou Touré, avec un élève qui fait la 8e année, comment il peut assassiner un président comme ça? C'est pour vous dire combien de fois nos politiques ils sont là, mais c'est toujours les militaires qui imposent leur force. Surtout ça. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, ça s'est passé en France ici. C'était à Calais, je prenais le bateau pour traverser pour aller en Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis tombé sur un policier qu'on peut appeler raciste. Je viens, je sors ma carte d'identité. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, on met dans un coin. Parce qu'ils n'ont peut-être pas confiance à ma carte d'identité. Je dis bon, moi je ne vais pas faire attention. J'avais un journal de Jeune Afrique que je lisais. J'ai pris mon journal, je me suis mis à rigoler. Il me fait, mais pourquoi vous rigolez? Je dis, parce que vous me faites rigoler, parce que moi, c'est mon papier, il n'y a pas de souci. Mais ils m'ont fait traîner dans cet endroit pendant combien de temps? J'ai failli même perdre le bateau qui partait. Parce que, pourquoi? C'est un black qui est avec une carte d'identité française, tout simplement. Et finalement, c'est eux-mêmes, les policiers même qui sont venus me chercher dans leur voiture de police pour aller me déposer dans le bateau pour ne pas que je loupe quand même mon voyage. Donc, pour être bref, ce sont les deux témoignages que je peux faire. Alors du coup, moi je me présente, mais la plupart me connaissent ici. Moi c'est Fatou Adjogundo. Je suis la fille de Alain Fodo Guérassi, c'est le doyen de la communauté guinéenne, et de Adja Mariama qui est venue, qui est juste là. Et je viens notamment pour un point qui était vraiment important pour moi. C'est, comment ça s'appelle, le dysfonctionnement qui entrave le bon vivre en France, enfin le bon vivre ensemble. Voilà, je veux manquer de respect à personne ici, voilà, notamment à mes oncles, voilà, tout le monde est plus âgé que moi. Mais je voulais surtout appuyer sur quelque chose qui me tenait très à cœur. Les mamans que vous voyez ici, ou même celles qui sont absentes,
elles sont très courageuses. Au niveau de la communauté guinéenne, les femmes, elles sont à un rang où je trouve quand même, de nos jours, si je peux employer ces termes, qui sont inadmissibles. Moi, voilà, il faut que, pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette révolte, pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette révolte, moi je suis née en Guinée. Je suis arrivée à l'âge de 5 ans, mais j'ai grandi ici. Du coup, je suis issue d'un milieu socio-culturel où j'ai les deux origines plus ou moins. La culture guinéenne et la culture française. C'est une grande richesse. Voilà, parce que des deux côtés, on apprend beaucoup. J'ai grandi dans un milieu où il y a certaines choses que je ne comprenais pas parfois, parce que nos parents ne prenaient pas le temps de nous expliquer, ou voilà. Et j'ai vu notamment la place de la femme jusqu'à aujourd'hui, en 2022. Elle n'a pas beaucoup évolué. Et j'aimerais dire que franchement, les femmes présentes ici, elles ont beaucoup de courage. Elles ont énormément de courage. Elles ont fait front face à énormément de problèmes, surtout face aux hommes. Excusez-moi de le dire, mais aujourd'hui, je mets les pieds dedans. Voilà. Ma mère, elle est là, elle fait partie des doyennes, 40 ans de mariage, 6 enfants. On a connu tout ce qui est les problématiques liées aux demi-frères et sœurs, la coépouse, toutes ces choses-là. Mais bien sûr, notre culture est une richesse. Il y a des choses où il faut en prendre, parce que nous, nouvelle génération, j'estime qu'on doit travailler avec vous, les anciennes générations, pour transmettre notre culture, véhiculer, mais dans de meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on est aussi responsable des messages que l'on véhicule quand on aura des enfants, ou à ceux qui ont déjà des enfants. Parce qu'on n'est pas venu ici en Europe pour oublier aussi d'où on vient. Mais pour savoir d'où on vient, il faut connaître notre histoire. Les bases de notre culture, il faut en prendre et à laisser. Moi, je vais le dire honnêtement, en 25 ans de vie en France, je n'ai jamais vu un papa guinéen aller faire des courses à Carrefour ou Auchan. Peut-être que je ne fais pas les courses au même endroit qu'eux, sans vouloir vous offenser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sans vouloir vous offenser. Voilà. En fait, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans pratiquement tous les foyers guinéens, voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu durant mon enfance ou quoi, la femme est quand même la colonne vertébrale des foyers guinéens. On ne va pas se mentir. Elle couvre énormément de choses, énormément de responsabilités. Et elles ne sont pas forcément épaulées, elles ne sont pas forcément accompagnées, elles ne sont pas forcément respectées. Donc ça, c'est d'une part. Je dis, il y a aussi, il faut qu'on soit clair, il y a la religion et la culture. Mais certains ici sont arrivés en France depuis 20, 30, 40 ans, mais se cachent derrière la culture en se disant c'est comme ça que ça se passe chez nous et c'est comme ça qu'on nous a élevés. Non, à un moment donné, les temps évoluent. On voit qu'il y a des changements, on voit qu'il y a des choses qui sont plus acceptables. Donc je pense que la place de la femme de nos jours, elle a une grande importance et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et j'aimerais aussi, heureusement que vous êtes là et je dis merci à l'Assemblée pour pouvoir trouver des solutions et travailler là-dessus pour qu'on puisse avancer dans le respect mutuel et que franchement, c'était ça que je voulais dire. Merci. Oui, donc bonjour à tout le monde. En fait, moi ce que je voulais dire par rapport à tout ce que j'ai entendu, déjà l'injustice revient à chaque fois. Mais si on doit parler de problèmes, on doit quand même parler de tous les problèmes, puisqu'on est là pour ça. C'est vrai que ce n'est pas facile d'évoquer certains sujets, mais cela n'empêche pas que ces problèmes-là sont bien réels. Parce que, comme elle vient de dire Radia Gundo, nous avons des filles ici aujourd'hui par rapport aux exemples que nous avons donnés. Je dis bien nous avons donné parce que je fais aussi partie de ces exemples-là. On parle éventuellement de la majorité. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont de bons exemples. Il y a aussi d'autres qui ne donnent pas cet exemple-là. Et ça fait que il y a des enfants aujourd'hui qui ont peur du mariage, par exemple, qui ont peur vraiment de faire leur vie
Par exemple, voilà, l'exemple, elle est juste à côté. Donc, c'est un témoignage pour moi qui est très violent parce que j'estime que tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a droit à être avec quelqu'un que la personne aime et qui puisse partager des choses ensemble. Mais si par rapport à l'exemple que ces enfants ont vu, ils ont vécu, et que ça les décourage, je pense que nous devons quand même aussi travailler sur nous. C'est bien de dire qu'il y a l'injustice au niveau de l'État. Moi, je suis d'accord, hein, j'ai commencé à écrire des choses, mais le témoignage de Radiagundo m'a tellement interpellé que je ne pouvais pas mettre en priorité l'État. Il faut aussi qu'on parle de nous, parce que c'est nous qui sommes aussi responsables de la génération future. Voilà. Donc si je prends la parole, je m'arrête là. Alors pour ne pas prendre réellement du temps, je dis bonjour à tout le monde. Le simple témoignage que je veux faire, moi j'ai été juste victime d'un problème de terrain puisque tout le monde en parle. Donc j'ai acheté un terrain à Demoudoula en 2019. Du coup quand j'ai quitté le monsieur qui m'a vendu le terrain, finalement ils étaient en construction, c'est mis directement avec les chefs de quartier pour reprendre déjà le terrain. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis à la justice, impossible. Impossible, mais ils m'ont donné raison, mais le propriétaire est avec un monsieur qui est, je ne dirai pas son nom, qui est à la gendarmerie, plus fort de ça parce que bon voilà. Donc on est toujours arrêté à ce niveau. À chaque fois, le juge il me dit il faut attendre d'abord. Donc jusqu'à présent, je suis à l'instance 0. Merci. Merci beaucoup. Bien. Moi, juste un petit témoignage. Hein. C'est typiquement politique. Quand j'ai été en Guinée en 2019, pardon, chose que je me pose la question, où va ce pays-là, très clairement. C'est dans ce pays-là où on te dit que, même si tu as raison, on te dit que tu n'as pas raison. Je ne sais pas quel est le fonctionnement de la justice guinéenne. Vous avez un problème de terrain, vous vous transportez devant la juridiction, le plus fort a toujours raison. Si toi tu n'as pas d'argent, tu n'as pas raison. Donc, moi par rapport à cette assemblée, est-ce que par rapport à toutes ces interventions-là, est-ce que l'État va prendre en compte? Parce qu'il ne faut pas intervenir pour intervenir seulement parce qu'on veut qu'il y ait une réconciliation. Si je m'entends bien par rapport à certaines explications par l'intervention de Daouda, est-ce que si on parle de la réconciliation et que la justice ne fait pas son travail correctement, est-ce que la réconciliation peut aboutir? Voilà ma première question. Ma deuxième question, que je voudrais, que ce n'est même pas une question, un témoignage que j'ai vu, que je vous ai expliqué. Le monsieur s'est présenté devant les juridictions plusieurs fois. Non seulement son terrain qui était en conflit, il avait perdu. Le deuxième terrain qui était à son nom, il avait perdu. Et finalement, le monsieur s'est suicidé. Oui. C'est parce qu'il avait épuisé tous ses efforts. Donc, moi, quand on me parle de la juridiction, quand on me parle de la justice, quand on me parle des réconciliations, tant que les victimes ne se manifestent pas, ne disent pas ce qu'ils ont subi comme des dommages, je pense que le pays-là, on va beau faire, on ne peut pas s'en sortir. Donc, moi, je lance un appel à tout le monde de faire beaucoup attention avec nos juridictions. Moi, c'est tout ce que je peux dire, quoi. La justice, ça ne va pas. Et tout récemment, là, on vient de voir Charles White, là, en disant seulement dire à Samoura, Bala Samoura, que dire que ça, c'est pas ton travail, c'est la police judiciaire qui doit faire ce boulot-là. Finalement, le gars, il a été c'est-à-dire, ils l'ont remercié. D'accord? Est-ce qu'avec ça, les gens peuvent avoir le courage? Quand j'entends M. Bassera de dire, je ne sais pas pour le pointer du doigt, c'est qu'on apprend ici d'aller mettre à l'approbation dans notre pays là-bas. Moi, je pense que les gens n'auront pas ce courage-là. Parce que tant qu'on n'a pas une justice fiable, une justice sérieuse,
C'est-à-dire, une justice claire, les gens n'auront pas ce courage-là. Sinon, moi, je travaille dans le bâtiment. D'accord? Même si je ne suis pas professionnel à 100%, mais tu m'envoies en Guinée, par exemple, de travailler dans le bâtiment, je peux faire quelque chose. Mais quand tu vas en Guinée tout de suite, avec ton bagage et ce que tu as ici, mais ils vont te piétiner. Est-ce qu'avec ça, le pays peut aller en avant? C'est ça le différencie entre nous et le Sénégal. C'est pas pour les stigmatiser, mais un Sénégalais qui vient faire ses études ici, il rentre au Sénégal aujourd'hui, demain ou après-demain, tout de suite, il a le boulot. Mais un Guinéen qui fait ses études ici, il finit ses études universitaires ici, il va en Guinée là-bas, il sera le premier à être tapé avec le cortège. Qui fait que le pays là, il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait une prise de conscience, dire que d'arrêter ces idées-là, de travailler, faire la Guinée comme un pays émergent, comme un pays, comme d'autres pays africains. Mais quand tu vois au jour d'aujourd'hui le cas de la Guinée, c'est typiquement politique, hein, le cas de la Guinée aujourd'hui, ça me fait pitié. Et je vais terminer, comme les gens font certains témoignages ici, moi je fais un petit témoignage par rapport à ma fille. Certes, les gens veulent que j'en parle, mais je n'en parle pas comme ça. Moi, je vais faire venir ma fille ici. Pour moi, elle peut se mettre à ma disposition. Moi, ce n'est pas pour m'aider. Hein. Moi, tout va bien. Même si je rentre aujourd'hui, quelle qu'en soit la petitesse, j'ai quelque chose quand même pour moi en Guinée là-bas. Moi, je l'ai fait venir ici pour aider pour sa propre personne ou bien aider sa maman qui est en Afrique là-bas. Et avec cette bêtise-là, je vois encore des gens qui viennent me voir. Bangora, pardon. Voyez-vous? C'est-à-dire, le médecin après la mort. Le médecin après la mort. Au lieu de nous conseiller de ne pas faire des bêtises, on le laisse faire des bêtises. Après, maintenant, ils disent, ah ouais, Bangoura est méchant. Mais si les Guinéens pensent que moi je vais faire ça un débat, il n'y aura jamais de débat par rapport à ça. Elle a pris la tangente, elle a pris son destin en main, elle n'a qu'à continuer. Donc, si je prends la parole, j'ai été un peu long. Voilà, moi, c'est les différentes images que je voudrais ajouter par rapport à vos témoignages. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bangoura. Merci à tout un chacun. J'ai écouté avec attention toutes les interventions. Du coup, j'aimerais m'appesantir sur le travail de Chounou. Comme Bangoura vient de le dire et Daouda aussi. Mon beau frère Choco, il vient d'intervenir sur ce point. Donc, je souhaiterais vous dire que le travail en Guinée n'est pas tout facile. C'est basé sur la relation. J'ai travaillé dans les privés en Guinée, j'ai travaillé à la présidence en Guinée. Que ce soit dans les privés, que ce soit dans le public, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'étudier en Guinée pour avoir un bon boulot. Il s'agit d'avoir des très bonnes relations pour avoir du bon boulot. Quel que soit ton bagage intellectuel, si tu n'as pas vraiment une personne pesante dans l'administration, dans les privés, tu ne pourras jamais décrocher un bon boulot. Il faut être persévérant. Même pas un bon boulot, un boulot. Un petit boulot, je vais dire. Parce que depuis 2008, j'ai fini le travail. Mes amis sont encore sur le banc. Le premier de notre promotion est toujours à la maison. Ça veut dire que le premier de la classe n'est toujours pas le premier sur le terrain. Si tu n'as pas une très bonne relation dans la vie, tu ne peux pas évoluer. Donc, du coup, il faut vraiment, si tu es là, il faut travailler ardemment ici pour pouvoir investir chez nous. Si tu ne travailles pas ici, tu te dis non, je rentre chez moi pour pouvoir travailler dans l'administration ou dans les privés. Là, tu t'es trompé. Il faudra vraiment pas avoir en tête qu'arriver en Guinée, je vais travailler parce que j'ai étudié ici. C'est pas possible. Il faut d'abord avoir des promesses en Guinée avant de rentrer. Tu n'as pas cette promesse, tu t'en vas, tu dis je vais faire des recherches pour le travail, tu ne pourras pas t'en sortir. Merci bien. Merci Bintia. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Faut qu'on fasse vite parce qu'il y a d'autres points à aborder. Mon nom c'est Sila Alceni et je suis là depuis 2017. J'aimerais intervenir sur certains points par rapport aux étudiants boursiers qui quittent la Guinée pour aller dans les pays Maghreb et qui vont dans les pays européens aussi. J'ai été témoin des victimes guinéens, des jeunes guinéens qui sont partis dans les pays Maghreb pour étudier, qui ont été envoyés par l'État, par FINI, qui ne sont jamais retournés,
causée par l'État qui fait que les jeunes n'ont jamais eu le courage de se retourner. C'était où exactement? La Tunisie et le Soudan. La Tunisie, j'avais vu les Guinéens là-bas qui étaient venus comme étudiants en 2014. J'ai vu des étudiants là-bas qui sont venus en tant que favoris qui méritaient jamais leur bourse à venir. Envoyés par leurs parents qui étaient mieux placés dans le fonctionnement de l'État pour envoyer les enfants qui ne méritaient pas d'être là-bas en ce temps. Et par fini, les étudiants qui méritaient n'arrivaient pas à avoir leur bourse comme il faut. Et c'est des étudiants qui se décourageaient par fini parce qu'ils travaillaient dur pour arriver même à se nourrir, à payer leur maison. Et par fini, ils ont abandonné, ils ont pris d'autres routes. Et d'autres, ils ont fini, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu le courage de retourner en Guinée. Et ça, c'est au niveau de la Tunisie. Et au Soudan, ça, j'ai hébergé beaucoup de personnes encore, beaucoup de Guinéens qui étaient là-bas, qui étaient chez moi, à la maison, et qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle des boursiers qui sortent de la Guinée, c'est pas beaucoup qui méritent de sortir. Et il y a beaucoup qui ne méritent pas, mais ils sont là par les relations qui les envoient comme il faut. Et surtout là-bas encore, c'est un pays où la Guinée n'a pas d'ambassade. Au Soudan. Ils ont des consulats qui sont en Tunisie. Ils ont des consulats qui sont en Tunisie, fait que leur dotation vient de l'Égypte pour ramener au Soudan. Et les étudiants qui sont là-bas, je te jure, c'est pitoyable de les voir dans leur état ou dans leur local dans lequel ils dorment. Et ça fait que l'État, il ne pense pas à régler certaines choses à tout moment, mais c'est des choses vraiment, vraiment à revoir. Avant d'envoyer des étudiants dire ouais, c'est eux qui vont représenter la Guinée, essayez de voir au moins, est-ce que c'est des personnes qui méritent de représenter la Guinée. Parce qu'il y a plein qui vont là-bas, si on les met réellement sur les feuilles ou sur le cahier à faire, ce n'est pas des personnes qui méritent franchement aller. Parce que dans la tête, ils n'ont pas. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Chida. Bon, je remercie tout le monde. En 2007, N'oubliez pas de me remettre une la prise du pouvoir par CNDD, je travaille à Dicopress. À un moment, j'ai à un moment aussi, on a été remercié. Donc, j'ai créé maintenant ma propre entreprise qui s'appelait Djigui Guinée Construction. J'ai eu mon premier marché quand Alpha est venu au pouvoir. La sécurisation des frontières. Et tout marché a été. J'ai obtenu le marché de Farana, à la frontière avec la Sierra Leone. Donc j'ai préfinancé mon propre argent. Donc au moment des payes, vraiment les choses ont mal tourné. Je me suis battu, mon manager n'a pas été payé. Et après, j'ai vu quelqu'un aussi finir le marché que moi j'ai préfinancé, est-ce que vous comprenez, qui m'a fait très mal. Mais partout où j'ai tapé la porte, vraiment, ça a été un problème pour moi. En 2011. Donc je me suis battu encore pour avoir d'autres marchés, ça n'a pas marché, je travaille avec une dame dont j'ai évolué beaucoup. En 2013, quand j'ai insisté pour ma paye, j'ai été emprisonné. J'ai fait 3 mois, 4 mois par l'État. J'ai fait 4 mois et quelques en prison. Et c'était quel département? C'était intendant militaire. D'accord. Intendant. Donc les choses ont été changées. Donc quand je suis sorti, j'ai abandonné ce projet. Mais je voulais toujours dans l'entrepreneuriat. Tu es resté emprisonné pendant combien de temps? 4 mois et quelques. 4 mois et quelques. Je n'ai jamais été présenté au juge d'instruction. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que vraiment les parents se battent pour que je puisse sortir en prison. Donc, dans mes combats, j'ai continué encore à évoluer dans l'entrepreneuriat. J'ai eu des petits marchés, tout ça là. Et après, on m'a dit que vraiment, on m'a mis en prison parce que je soutenais un parti politique. Je n'ai pas été payé parce que je soutenais un parti politique. Est-ce que c'est normal? Tout ça se passe là, ça se passe dans notre pays. À un moment encore, en 2015,
avec un petit problème avec ma famille. On nous a convoqués au commissariat de Matam, Constantin, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, dans l'explication, directement, on me prend, on m'envoie encore à la maison centrale, en 2015. Heureusement, j'ai fait 6 jours. J'ai été défendu par un parent, un frère, Omar Foum, qui m'a défendu. Donc, j'ai fait 6 jours, je suis sorti encore à la maison centrale. Ça encourage les jeunes ou bien ça leur décourage. Ça me décourage. Tout ça, on me colle l'étiquette, est-ce que vous comprenez? Parce que j'aime défendre les partis. Tel parti a tel projet, tel parti a tel projet, tel parti a tel projet. Dans les discussions, il faut en parler. Est-ce que vous comprenez? On me colle toujours l'étiquette. Donc, on voulait rester à la liberté d'opinion. Voilà, effectivement. Et j'ai oublié, est-ce que vous comprenez? À un moment, vraiment, j'ai vu que vraiment, je ne pouvais même pas, si j'ai 100 000, c'est-à-dire, je ne pouvais pas fructifier 100 000 pour avoir 101 000 francs. Ainsi, maintenant, vraiment, j'ai décidé de quitter et je suis revenu ici. Quand j'ai quitté, un autre témoignage aussi d'un de mes frères, Aboubakar Omar Bangoura, qui a été ministre de l'enseignement supérieur tout récemment. Il a fait 7 mois. Quand il a envoyé les réformes au ministère de l'enseignement supérieur, parce que je communiquais toujours avec la famille. Voilà, c'est une de mes tantes qui est là. Maman, c'est la bourse. Nous sommes dans la situation. C'est-à-dire, quiconque chez nous, qui vient ici, qui vient chez nous, qui se retrouve chez nous, c'est-à-dire qu'il veut mettre les choses en place pour que vraiment notre pays puisse prendre l'exemple sur les autres pays, vraiment on est tape. Ça, sur ce point, on va beau parler, on va tout dire, ça va être très 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 difficile. Parce que ça, tant que la justice, comme le dit le CNRD, ne sera pas la boussole pour le peuple, c'est pas facile qu'on dévole. Un exemple vient de passer. Il vient d'éliminer M. Bangoura sur le cas de Charles Ouraï. Est-ce que vous comprenez? Depuis bien avant le CNRD, il a toujours opté pour la justice. Est-ce que vous comprenez? On a entendu beaucoup de versions qui ont été faites après que Sudi Suleiman Ndiaye lui a proposé, c'est-à-dire il a toujours refusé. Mais heureusement aujourd'hui, il est encore rétabli à sa place. Et il est même sorti pour les différentes EPJ de la gendarmerie, des commissariats, tout ça. C'est des hommes comme ça que nous voulons dans notre pays. C'est pourquoi quand quelqu'un vient ici et qu'il se retourne, on ne lui donne pas la place d'étudier. Et dès qu'il vient, un autre aussi vient de témoigner. C'est-à-dire, on lui donne la place. Il veut mettre les réformes en place. On lui dit que non, c'est pas ça. Si on ne lui avoue pas, soit vraiment on tape pour qu'il quitte sa place. Mais comment on peut évoluer? On fait tous ces témoignages-là pour que vraiment CNRD puisse comprendre que vraiment ceux qui sont là, même si on a la volonté de rentrer, mais comment on peut rentrer? Quelqu'un qui travaille ici, il touche, il paye son loyer, il soutient sa famille. Est-ce que vous comprenez? Il touche au moins, s'il ne gagnerait, il a au moins 300 € comme réserve sur ce qu'il a sur son salaire. Et qu'il arrive chez nous, qu'il n'arrive même pas à avoir ces 300 €, il n'arrive même pas à bien loger. Comment il peut se retourner? Difficilement. Alors, monsieur Bangoura, merci. Avant de passer la parole, il fera que vraiment. Quand je vous passe des figures historiques qui incarnent la Guinée, vous pensez quelles sont les figures historiques de la Guinée? C'est-à-dire, actuellement, dans l'histoire de la Guinée, quand je vous parle de figures historiques, pouvez-vous citer? Bon, pour le moment, c'est Charles Ouraï qu'on peut citer comme un exemple. Non, pas pour le moment, dans l'histoire de la Guinée, dans l'ensemble, depuis l'indépendance, il faut qu'on réfléchisse pour réfléchissez, on reviendra dessus. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je vais mettre l'accent sur le viol en Guinée. C'est quelque chose, tout le monde. Je ne suis pas en Guinée, mais je vois beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On en parle, mais on n'agit pas.
En Guinée, à chaque minute qui passe, il y a un bébé qui est violé. Parce que je ne dis pas les filles. Ce n'est pas des filles, ce n'est pas des femmes, c'est des bébés. Parce que quand j'entends qu'un bébé de 5 ans s'est fait violer par un vieillard, franchement, ça fait froid au dos. Donc, au jour d'aujourd'hui, et quand ce viol-là est fait, la police fait son travail. Après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que je ne peux pas dire exactement ce qui se passe. Mais je me réfère sur les réseaux sociaux. Les viols qui se passent, la police vient, la police intervient, la police, on apprend que la personne est en garde à vue. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Moi, je me dis que la justice ne fait pas son travail. Parce que le policier, son boulot, c'est quoi? Arrêter la personne, lui mettre en garde à vue et lui mettre à la disposition de la justice. Mais si la justice ne fait pas son travail, 2 jours, 3 jours, on apprend que cette personne, ce violeur, est encore dans les rues, en train de chercher une autre proie. Ça fait vraiment froid au dos. Et moi, je voudrais dire aujourd'hui à ce nouveau gouvernement-là de faire vraiment face à cela, de vraiment protéger nos enfants et essayer de donner une bonne correction à ces violeurs-là. Ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Le viol perpétré sur nos bébés, parce que moi j'appelle les bébés, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, c'est des bébés. C'est des personnes qui connaissent rien d'abord de la vie. Avec un petit bonbon ou un biscuit, facilement on peut leur faire ce qu'on veut. Donc il faut que la justice guinéenne fasse face à cela, essayer de juger ces personnes, les donner leur sentence, les condamner, et puis que ce soit des bonnes condamnations. Il ne faut pas que ce soit des condamnations arrangées. Aujourd'hui, ils sont condamnés pour 10 ans et en une semaine, on les retrouve dans les rues encore en train de chercher des proies. Donc, comme le temps ne me permet pas de parler, je vais me limiter là. Merci. Ça nous ramène sur la question aussi de la sécurité publique en même temps. Oui. Merci beaucoup. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. أمو مسلم يا مي غيب ما باري يا غيب ولا دبور يا غيب ولا لكن دي يا غيب ولا أمو دنجي ما ألو مونغام أكتر أسنتونغي نحن بكتر بتوريما أنا أتنسي فان التليفون أنا غاريني النابيتو لأنه في اللجنة فيرا أنا نرى فيما وأنا غاريني نامويلا وأنتم هذا منابتا دندروتي نفينا نسالنا في نسابيرا مجرد أن يكوسي كمبارة لبي منا ولدنيكي هو مغفى يماتو parce que fait nahara au mbir na concerné rek legine fi au mbir na concerné legine kana mbir na loro bi amu duba mo wobe wotan na wotul ne bexe di programme ku bi mo se o ira fay dira afurena amu ghafa mo ghafa mo matu mais vous pouvez la marafanu parce que on est qui a nara nana non de mobi mosto araba kio qui va foi dans notre neve rafa be matu parce que on bir rafi nara legine fi nara mo do edwa da xam fan na bama ala ko legine ana amuna fani khairi أنا أبوي ساعة أنا نعرف يوم بريم ما يتلنا دينا غندي فورينا هم ماشي به غرفة وتو مونا وغمرة وفي فلا أو سيسي ماشي به موتنا مني يتا فورينا يتلنا دوا ويدنا يغدبا فانا يا من اسكما ياري نرنا في ربي فوري ربي
birin politique kiyama mara memma mais ala ko birin findi politique ko mara quoi ko dan na xina be ko dan na xina fuge be to ko dan na yare be mo dan na wambara muna kinam fanna ki muna wambara wasa kyoki mo fanna wambara al fure na re prere wa campagne fema doawra tan no mana anna e tan no ba fene fala na hande kine malima o tan na re fanna fe ko mabe fala na ho fam malima afi ko wona hanna tarbi lek fala na ona stoma kiana hamma ko mobili o hakelu mo mobe ita politique wi mo fe bëgg ko politique tan kuy de na hanne tayira fure la adu ena duwa wala bafe duwa fa mo kila ndana ko maya kos no na mo etayira be o tafagne ale ba ido buri bo di buri fa aha fa le be khair ni naira illa ma yafa fi ma yafa ma khatara lam fara ala ko kisi na fa ma e fa ma na fa ma yafa ma kawu moto be asa taso ba fa alu ko ya ko to ba funi alu tar de moto ni alu moro jaxami alu moro handiawi alu mo ni grasi alu kambo asisi fure mo talam be abu khafa mo fo salamu mo fo to kawu moto narara tonde ki khambi ana velo be basra de mende na moya be ni la me rasga fo be to di mas ma ko fende vanna ni yire men ni fanga na fe ya men amora me dundroti o ya fa mo tamma na mo rek bile mo sa hera rek bile fe ma porema do na hanna mo continue mo na tanna ba ola fefe ma be ay fanna na fe na ngambela kinam fanna ki legina fe na biri nga fe na ala wala sababa ma ala legina khibiri ala legina akhara ko maher na fefe ku wala hankulu ko mona hankulu ala na ba wonde kila homa amubeli muda mabena harafuna tasawba fayila no fandi sama fa na masena de fayila awa problème de masay frère masina ne ala sallama beno ga masin so bete ira mbaranga la kifa la fi baraida beno pa fi ne wala ko kifa ira fina la politique fi basama na la question qui na bien ça monter au début non ya bidi je pense que vous êtes mieux placé pour répondre à cette question là parce que la Guinée elle en veut pas biringa road na fi bini no manya dipa da fi bini no manya rindi ya dandi ala denda randi ya denda denda randi ya moi ma question dans ça que uta mbuma uta à votre avis uta mabriki à votre avis quel doit être le rôle des coordinations religieuses ou même des coordinations aussi régionales hein c'est-à-dire dine mangé dine ya raté anou moment région ya raté ça j'ai ne raro no mafindide nansera les Guinéens ya l'en fait quoi asije albatana tasawa ada tasawa na barsala ngara afo yanko anga masewube ko ga question men la sai ale question a poser ya kos dina tigo dina kanyi wala ro la Guinée ko ne harul na na la Guinée fait quoi afala la Guinée to ato la Guinée to muta mula yoro nato etamula yoro nato enu la Guinée matu la Guinée matu anto muto nyoge boko do mule boko to alo la Guinée kata muto yego na mita mule boko to alo la Guinée parce que non di mu falama
Eto na fara na misil mene itanna. Ita na fara misil mene itanna. Fira ga wala na nyara. Fira ga wala na nyara di. Ina ga ku mange nyara di. Ina ga ku mange nyara. Mange na ko ga ku mana nyara. Mange na ko ga ku mana nyara. Ko ita salal mami. Ita salal mami. Ita misil mi bele. Ita misil mi bele. Ita siga president wonyi ga wo. Ita se president wonyi ga wo. Est-ce que no manon di falade? Est-ce que ino manon di falade? Lagine ka ko bir na kolum. Lagine ka ko bir na kolum. Hala bore birim faga tan yubaga sende atanana kolum. Ala bore birim faga tan yubaga fitu atanana kolum. Wanda ko febe na nguma lagine wona tori. Febe de nguma lagine wonda na wona tori. Yipuari to fari. Yipuari to fari. Mugu sewa kane. Ita sewa. Na muna ko nyala mo bar mina ko. Muna ko nyala ko bar mina ko. Kono yipuari fanda mo ni fanda. Kono yipuari fanda ngine. Parce que to yoga nan tunna lagine. Parce que to yoga nan tunna ko. Mutana bele ko. Mutana bele. Ay wa mo ba mere por na muta fu. Mutana sa. Ibarame. Na na ba do hanin ja fakatine ya par problem. Ana na ba do ana da fakatine. Je me regrette pas. Ana regrette pas. Ba sira jona ga yiki. Ba sira jona ando ma do. 96 ji mu ko tambani ne be. 96 ji madine be. Profetir na lagine kedi birim fo nara. A profetir na lagine kedi birim fo nara. Ito gere bo da fen na babe. Ito gere de la fen na babe. Ito lagine kedi sabote. Ito lagine kedi sabote. Inde hili folo. Inde hili folo. Imara nyo. Inde photo sabe bili. Inde photo sabe bili. Imara nyo. Gina mu ha document birim tunga kana ambassadeur. Gina mu ha document birim tunga kana ambassadeur. Asa awalide. Asa awalide na. Depuis nafa. Depuis nafa. Be mangesa gina ngamatu muno manata lagina iyo mukuma kiyo ki muno manata matandide. Be mangesa gina ngamatu iyo matu kiyo ki muno mayode moso. O ambassadeur bara fala ase mbon papier bara. O ambassadeur bara fala dia papier faina. Lagina ka ala won toro ne ko. Lagina ka ala won toro. Non di muna lagina. Non di muna. To jogi nanna. To yege nanna. Ibarame. Wota na organisation bi ala ka sima fi homa. Wota na organisation bi ala ka sima. Awo wota na bere. Wota na kera mo ko ma lidi barabu. Wota na kera mo lidi barabu. Lagina ka barabu. O ka da o constitution to be. O ka representant de soto be. O ka representant de soto be. Fe no fa be wona wongi wonsi ka pari. Fe no fa be wona wongi wonsi ka pari. Senegali be na be. Senegali be na be. Ibale be na be. Abir na be fo na be. Anto mu bokki to chide. Ay tam bokki to chide. Passeport manque de population ma bokki na malu la Guinée. Passeport fi. O fana dina ya baranyo, ibara. Dina mu fana na do. Benga fala ube. Non na tamba fala ube. Mutan summa mu salma alabe. Mutan summa mu salma alabe. La Guinée herira. Modu la Guinée herira. Modu la Guinée tan. Kon la Guinée. Ina la bigiora. Ina la bigiora. Nana sallama. Nana sallama. Merci beaucoup. Nabara fang. Wallahi nabara fang ki fangira. Donc on machine sur le bête là, on machine sur le fangira pour ande machine. Tali. Ah, do bangi. C'est bon. Ndama basara ndama. Ana sagwa ndam sabu bisul me masabu. Abu fira ba kana mu bar sewa mu bar utan to afima. Mu bar sewa. Ma sai kirin mer biya kasi. Ya vilas fina na da Guinée. La Guinée siyo muna. Vilas muna ba na hanna. La Guinée gouvernement mo vilas ba na hanna. Na siyo muna Guinée. Imara ba na hanna. Ina ba haidu ina ba fi mira. Wanda diso na hatu bu fi bi. Ana wala fi kirima. Diso won na to gubi. Afa won birin be. Wose na kambiri suta fi bi. Na an fi won wayna la Guinée. La Guinée do miri sa nakka sara wonyira. Umma fi usi fim fi na fa kuna rasul. La Guinée ka hon na be. Won fa imra fa umma. Gouvernement singe won fa imra fa nemas. Imama itam gouvernement mara bafi. Gouvernement mara bafi. Gouvernement na fa rigi. Ama fi mani gouvernement na. Hali tan na mo français kala. Tele moto. La Guinée c'est qui moto. Aba fi ko mo ya ta ba fi la Guinée gouvernement. Mani gouvernement na. Ana la Guinée to rafi. Ada kan do kos. Amir tungana na ministre. Ya ba maninge mi tungu sa kan na kui. Namu ya mana sika mayari. Wonta na organisation na rebi.
pour ngala on a une décision de moi on fait des choses à on a un mandrier dans la parce que l'Afrique est dans la langue les Guinéens maliens dans la mandrier non on bouge à alors on a un enfant on a un enfant a de même à voir on a même à voir comme mangisay n'a pas mais voir la femme comme mangisay on va au moins s'il na hamu village ndra ba mira dasan ko tana ande gi lokacin da sa ya gefa ana sa shi bade ba ya ke wal na kana kui abu yana da gi da rizu ba ma ku bila iki solo manani ida mangia ikasara na ba sa gefa na ba sa ga ki sa ba ko ati banda akasara na sa gefa Allah am sa lagi gefa ni na fa magawa to lagi na kayo mo na to na ndo may tas tam ikko ti ko bi so dito lagi de abiri kilre yamana namma o ngasati o moy isa na kasarema ala sagwan nab sagol so masira ko ku yamana biro so wena apala abiro sa na ba biri nanna o ngagiri mo sa teku Allah mo taka mama ko na sallama ni merci Donc, Monsieur Sangaré, à vous. Oui, et n'oubliez pas, n'hésitez pas aussi de parler, par exemple, des valeurs communes autour desquelles les Guinéens peuvent se réunir. Je voulais juste renchérir sur ce que vient de dire M. Bamoua. C'est que dans ce pays, comme il l'a dit, l'État refuse de reconnaître ses erreurs et pousse. C'est pourquoi moi je suis contre une idée, c'est dire réconciliation. Je dis toujours réconciliation, mais entre qui et qui? On fait croire que les Malinqués ont massacré des peuples. On fait croire que les peuples ont massacré les Soussous ou les Soussous. Mais c'est faux. C'est l'État guinéen qui doit se réconcilier avec son peuple. C'est l'État qui a commis toutes les atrocités sur toutes les ethnies en Guinée. Si elle ne reconnaît pas les ethnies aux Guinéens, réconciliez-vous, venez Malinqués. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Dire à nos parents que sous la Première République, on vous a fait du tort. Dire à nos parents sous la Première République, on vous a fait du tort. Sous la Deuxième République, on a fait tort à telle personne. C'est l'État qui doit le faire, ce n'est pas les citoyens. Un peuple ne s'est jamais agréé. Une communauté de Malinqués ne sont jamais venus au Fouta pour les agresser. Le Fouta n'est jamais allé en Haute-Guinée pour agresser les gens. C'est l'État qui a instrumentaliser tout cela. Donc il va avoir le courage, comme l'a dit le frère Mongam, de demander pardon aux victimes. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est nous, entre nous citoyens, que moi je suis Malinqué, que je n'aime pas M. Ba qui est là. C'est faux. C'est faux. Je suis avec M. Ba, je suis très d'accord. Même quand vous allez en Guinée, vous allez dans les maisons, vous avez des gens qui se saluent, qui se disent bonjour, qui font tout. On se marie entre nous. Mais dès qu'on parle, dès que l'État s'en mêle, c'est elle qui nous met dans ces trucs. Les violences vont, la preuve, les violences vont à quel moment? C'est quand l'État s'en mêle, quand ou les politiques, ou quand la politique s'en mêle. En dehors de ces périodes, les Guinéens ne se sont jamais battus. Donc cette idée de réconciliation, c'est surtout et surtout entre l'État qui va reconnaître ses torts, réparer ses injustices, dédommager les gens s'il le faut, réhabiliter ce qu'il faut réhabiliter par rapport à la population guinéenne. Et après ça, on pourra parler entre nous, peut-être entre querelles de voisins, ça ce n'est rien du tout. Ça, on a nos sages pour le régler, on a nos religieux. Mais le tort que l'État de la Première République, je dis pas que tout le monde a été victime, mais ceux qui ont été victimes, ceux qui ont été réellement victimes, tant que l'État ne reconnaît pas leur statut de victime, on ne pourra pas avancer dans ce pays. On ne pourra pas avancer dans ce pays. Le deuxième aspect, c'est que tu as demandé sur quelle forme de gouvernance. Moi, je voudrais rappeler une chose, c'est que de 1963 jusqu'à aujourd'hui, on a tenté cette histoire de gouvernement centralisé. Il est temps qu'on réfléchisse à d'autres formes. Notre frère, notre doyen Baba Diko a fait une esquisse
sur une gouvernance, je ne dirais pas que je ne dirais pas jusqu'à dire une fédéralisation de la Guinée, parce que qui parle de fédération, on parle de trucs différents, de régions différentes, mais une décentralisation vraiment poussée peut nous amener à un développement local. Et ça éviterait que tout soit centralisé à Conakry, que le président se sente le seul responsable. Une décentralisation poussée, vous dites? Oui, une décentralisation en fait qui amène les régions, comme on a la chance d'avoir 4 régions naturelles, qui amène les régions à vraiment être proches de la population. Si on a des gouvernements régionaux qui peuvent vraiment prendre à cœur leurs problèmes de ceux qui sont proches d'eux. Parce que si on centralise tout à Conakry, celui qui est à Conakry n'est pas forcément au courant des difficultés que l'autre a en forêt. Une gouvernance qui prenne en compte les réalités de les réalités, une gouvernance locale en fait. Donc ça passera par une décentralisation, une autonomie, si vous voulez, des régions qui leur permettent comme ici, on a vu le Nord, le département du Nord par exemple, a une autonomie, une certaine forme. Il y a des compétences qui reviennent à l'État, mais il y a des compétences qui reviennent aux régions. Par exemple, ça serait une solution. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout se décide à Conakry. Tout se décide à Conakry. Même quand il faut construire un centre de santé à Zérékoré, tant qu'on n'a pas donné l'ordre à Conakry, ça ne se fait pas. Ouais. Mais si on donne la possibilité aux régions d'avoir une gouvernance, d'avoir une possibilité de gérer leurs propres affaires en leur transmettant des compétences, bien sûr, dans certains domaines, et en leur transmettant aussi des fonds. Parce qu'il ne faut pas leur transmettre des compétences sans les fonds qui suivent. Et je pense que sur ce plan, on est en réflexion dessus. Il y a un certain groupe de jeunes qui réfléchissent à ça. Ce n'est pas une fédération, je dis bien, on ne parle pas de fédéralisme. Non, on n'ira pas jusque-là. La Guinée reste une et indivisible. Mais je pense que l'une des solutions, c'est vraiment d'encourager la gouvernance locale, c'est de responsabiliser les régions. Et je me rappelle, M. Ba est peut-être là pour au niveau des gouverneurs. Oui, que le gouverneur soit vraiment puissant, qu'il est vraiment... il n'est pas comme le président, mais quand même qu'il ait son mot à dire. Avec obligation de compte rendu. De compte rendu, bien sûr, au niveau central. Et je disais, un exemple, nous on était petits sous la Première République, mais peut-être que M. Ba est là, il y avait une certaine concurrence entre les régions au temps de l'Ancien Régime, les premiers régimes. Parce que chaque année, il y avait par exemple, on pouvait parler du Journée nationale de l'agriculture, et on disait à telle région, bon, vous, en ce qui concerne la production de riz, qu'est-ce que vous avez fait? Le bilan. Chacun faisait son bilan. Chaque région, chaque préfecture faisait son bilan. Et il y avait une émulation. Cette année, on voit que c'est l'année qui a produit plus de riz. On est l'année prochaine, oui, les conférences nationales. L'année prochaine, Fourkaya aussi se décide à faire plus de riz que l'autre. Et ça, franchement, c'était une émulation qui était positive. Et qu'est-ce qui amène ça? C'est parce qu'on responsabilisait à l'époque. On disait à chaque région, vous avez la responsabilité de produire. Les préfets, les trucs, vous avez dit. Donc c'est vraiment important, il faut qu'on passe à ça, qu'on évite toute cette centralisation à Conakry et qu'on pense à ce type de développement local. C'est vraiment une piste de réflexion, c'est ouvert et il faut qu'on pense à ça. Et je pense que le doyen Babadiko a fait une esquisse. Je ne dirais pas que tout est parfait, mais c'est à réfléchir dessus, quoi. Aujourd'hui, on n'en parle pas aux assises nationales. On ne donne pas de pouvoir aux gens qui sont dans les régions locales, mais ça serait très important. Moi, je voulais rebondir sur 3 points, à savoir l'information. Disons que l'information chez nous est très très biaisée. Parce que, bon, si je prends les journalistes privés, les radios privées, tout ça, le développement d'un pays, ça y va avec l'information. Ils manipulent tellement d'informations qu'on ne s'en sort pas. Donc ils ne sont pas du tout transparents. Tantôt ils sont avec l'État et tantôt ils sont avec l'État. C'est pas bien. Il faut aller se baser sur l'intérêt commun de toute une nation. Il y a ce point-là qu'il faut vraiment reformer de fond en comble. Et il y a le deuxième aussi point qui m'a poussé un peu. À savoir l'éducation. Je me pose la question, avant l'indépendance et jusqu'à l'indépendance, quand je regarde un peu avec nos anciens, ils sont très très instruits.
très très instruits par rapport à la génération d'aujourd'hui. Quand tu vois la génération d'aujourd'hui, même pour ces derniers, ils ont du mal à parler. Et la connaissance n'est pas bien aboutie, c'est pas bien du tout, c'est pas bien cerné. Mais avant, votre génération, franchement, chapeau quoi. Je dirais ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre ce modèle-là en place, revenir un peu en arrière, réfléchir sur ça en amont et voir comment améliorer l'éducation qui a été mise en place avant pour développer ce pays? C'est une question que je me pose, qu'il faut aussi regarder. Et mon troisième intérêt, c'est par rapport à nos dirigeants. Certes, le pays, ça gangrène beaucoup à ce niveau, au niveau de la bonne gouvernance du pays. Il y a les anciens, ils ne veulent pas, libérer les places pour les nouveaux arrivants. Les facilités. Déjà, on peut organiser des journées pour les petits enfants de primaire. On les ramène dans les ministères pour les montrer comment le temps fonctionne, comment les pousser un peu à avoir une ambition de bien étudier, comment s'inverser dans la population. C'est des réformes qu'on peut mettre en place, que moi je trouve intéressant. Et aussi enlever cette culture comme quoi, et quand cette personne vient, c'est pour récupérer ma place. Je trouve ça aberrant, mais pas possible. Donner la chance à tout le monde pour aller en avant et pour mettre en exergue ce qu'il veut réellement. Ces 3 points sont très très intéressants au niveau du développement d'un pays, à savoir l'éducation, reformer très bien l'éducation, reformer très bien l'information, aussi sensibiliser nos dirigeants qui sont sur place, donner une bonne porte pour les personnes qui doivent arriver. C'est ce que je voulais mettre en place. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Moi, je crois que tout a été dit ici. Je voudrais juste mettre un accent sur le problème du développement de la Guinée, comme les uns et les autres l'ont dit. Moi, je pense que le problème de la Guinée, c'est parce que, comme l'a dit les uns et les autres, tout revient à l'État. C'est l'État qui ne fait pas son travail. Le pays ne se développe pas. Il faut que l'État travaille. Pour que l'État travaille, il faut qu'on ait de la bonne gouvernance, le leadership. Depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, la Guinée ne s'est pas développée. Depuis 60 ans. On n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'eau. C'est l'État qui doit travailler. Si l'État ne travaille pas, c'est l'extrême pauvreté. Les gens sont pauvres. S'il n'y a pas d'emploi, les gens deviennent pauvres. Conséquence, c'est la corruption, c'est de la malhonnêteté, c'est le vol, c'est des crimes. Parce que l'État a failli à son devoir. Je ne voulais pas intervenir, les uns et les autres l'ont déjà touché. Il faut que le pays se développe. Pour que le pays se développe, il faut que l'État crée de la richesse. L'État travaille, l'État met les ponts, l'État met les routes, les hôpitaux, je l'ai dit, je ne vais pas me répéter. Les infrastructures. Les infrastructures. Le problème de la Guinée, c'est de la mauvaise gouvernance. On n'a pas eu des États qui ont travaillé dans ce pays. On n'a pas eu des bons gouvernements. Si l'État ne travaille pas, la conséquence, c'est l'extrême pauvreté. C'est de la malhonnêteté, c'est des maladies, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de soins. C'est ce que moi je voulais dire. Je vous remercie. Merci. Bonjour à vous tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alpha Barry. Je suis Lidois Combo. Je suis désolé d'être venu en retard, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, ils sont tous réunis ici. Je considère la première des choses, c'est pour le développement de la Guinée. On vous a posé des questions si nous avons été victimes. Je pense que chacun de nous ici a été vraiment victime. Moi, personnellement, les grèves de 91 faisaient partir. J'ai tourné presque dans toutes les régions de la Guinée et j'ai vu aussi des gens qui ont été victimes. J'ai été à l'université, j'ai passé mon temps là-bas, j'ai été aussi victime. Sur la route, j'ai été victime. Dans les quartiers, j'ai été victime. Partout, j'ai été victime. Donc, mais nous sommes tous entre guillemets de croyants, qu'on soit musulmans. C'était quelle université? Moi, j'ai fait, d'abord, j'ai fait l'université de Conakry.
n'était pas officiel, et je suis parti à l'Institut de mines de géologie de Bouki. Je suis ingénieur de mines à la base. Et ce que je voulais dire, vraiment, que nous sommes tous des croyants, donc nous avons tous appris qu'il faut pardonner, il faut qu'on se pardonne entre nous. Il faut qu'on accepte le pardon entre nous, mais sachez que chacun de nous a une responsabilité. Parce que la question s'est posée, voilà, l'État. Mais est-ce que l'État existe en Guinée? C'est ça la question. Si oui, l'État existe en Guinée, nous avons tous été complices de cet État-là. Parce que l'État, c'est nous tous. Faisons tous partie de cet État-là. Donc, moi, je dirais pour le développement de la Guinée, nous devons tous nous unir et surtout éviter l'exclusion. Parce que ça, nous sommes tous entre guillemets mélangés. Monsieur Sangaré, que je viens d'écouter, qui vient de me dire tout de suite qu'il est origine, d'abord qu'il est Peul, après Malinké, Soussou. Je prends l'exemple de mes propres enfants qui sont là. Ils sont Soussou, Dialonké, Malinké, et moi, Papa Peul. Donc, vous imaginez, qu'est-ce que je vais leur dire, en tout cas, pour la Guinée. Donc, on est tous mélangés dans ce pays-là. Donc, sachez que dans ce pays-là où nous sommes vraiment, nous connaissons tout ce qui se passe actuellement en Guinée. Et sachez que nous avons tous appris qu'est-ce que c'est que militaire. Ce n'est pas les militaires, entre guillemets, qui dirigent la Guinée actuellement. Il y a des têtes pensantes qui sont derrière tout ça, qui sont en train de faire tout ça dans l'ombre. Et si nous acceptons de rater cette occasion cette fois-ci, c'est que déjà, pour notre génération, on est tous perdants. Il faut qu'on les sache d'eux maintenant. Ce n'est pas les militaires qui sont là, qui sont en train de... Parce que nous connaissons leur niveau. Il y a de ces têtes pensantes-là à l'ombre qui sont là en train d'écrire et faire tout. Et déjà, nous connaissons aujourd'hui même les noms des... Voilà, de députés, c'est déjà écrit. Ils ont déjà tout fait. Ils feront semblant de nous faire voter. Ils feront semblant de nous faire accepter vraiment de tout ce qui a été écrit. Il faut que maintenant qu'on accepte vraiment de faire l'information partout et qu'on sensibilise les gens pour que les gens sachent vraiment qu'on est prêt à pardonner, mais à quel prix? Il faut savoir vraiment là où nous voulons aller. Maintenant, si nous prenons l'exemple des cas des Occidentaux, là, on dit ici, un Parisien aujourd'hui a besoin d'un casier judiciaire. Il est obligé d'écrire à Nantes, pas à Paris. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, moi je peux être député aujourd'hui. Après 2 ans, je vois un autre député qui est venu d'une autre région. Nous n'avons pas le même mandat. Nous nous croisons peut-être pour juste 1 année, 2 ans. Lui, il a fait son mandat, moi je continue mon mandat jusqu'à ce qu'un autre arrive. Et parmi les 16 ministres-présidents, parce que c'est ce qu'on les appelle, ministres-présidents, ce n'est même pas premier ministre, hein. Ministre-président de chaque État a son rôle à jouer. La chancelière ou le chancelier maintenant, son rôle, c'est autre chose. Le président, on ne parle même pas de lui. Le président, on ne parle même pas de lui. Alors qu'il y a un président, beaucoup ne savent pas qu'il y a un président allemand. Donc, aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là aussi de donner tous ces exemples-là et faire en sorte que la Guinée, que le pouvoir du président soit vraiment limité. Que le pouvoir du président soit limité. Moi, je vous remercie tout un chacun et je dis à tout un chacun vraiment de ne pas continuer vraiment à ce qui s'est passé là. Il ne faut pas oublier non plus, mais il faut savoir pardonner parce que chacun de nous a des disparus réellement qui n'ont pas... voilà, il y a beaucoup de disparus. Il faut qu'ils nous aident vraiment à avoir toutes ces choses-là et que la justice soit faite. Parce que tant qu'on n'a pas la justice, on ne pourra rien faire. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Barre. M. David, après on va finir avec ça. Malheureusement,